Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce deuxième tuto consacré au smartphone Android. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire votre utilisation des data sur Android. Nous avons des astuces qui vont nous permettre de réduire nos consommations des données sur Android. La première première astuce consiste à désactiver régulièrement les données mobiles. Donc les données mobiles sont ici, là. Donc consiste à activer et désactiver en permanence ces données pour sauvegarder ou bien pour économiser des data. Malheureusement, avec cette solution, vous allez rater des mails et des notifications en temps réel. Donc, c'est pourquoi cette solution n'est pas très sollicitée. Nous avons une deuxième solution qui consiste à réduire l'utilisation des données en arrière-plan. Qu'est-ce que cela veut dire? Les données en arrière-plan sont utilisées par des applications telles que Facebook, Twitter, Google+, en fait toutes les applications des réseaux sociaux et autres. Donc ces applications se chargent quand votre smartphone est connecté à Internet, ces applications se chargent seules. Donc, ils consomment des données sans que vous le sachiez. Donc, nous allons utiliser des astuces et nous allons vous montrer comment réduire ces data. Premièrement, vous allez cliquer sur votre menu principal. Cela dépend des smartphones, bien sûr. Ensuite, vous allez cliquer sur Paramètres. OK. Une fois sur Paramètres, vous allez cliquer sur Consommation des données. Ensuite, vous allez cliquer sur le réseau que vous utilisez. Là, en l'occurrence, j'utilise Tigo. Donc, je clique là. Et là, j'ai pas mal d'applications. J'ai pas mal d'applications qui utilisent l'Internet. Comment savoir si une application utilise l'Internet? Juste ici à droite, j'ai des données en mégaoctets qui sont là. Ça veut dire la consommation de chaque application. Là, par exemple, sur WhatsApp, j'ai 2,34 mégaoctets qui est consommé. Comment maintenant désactiver les données, la consommation en arrière-plan? Sur Facebook, par exemple, je viens là, je clique sur Facebook. Ensuite, juste en bas, limiter les données en arrière-plan. Vous allez cliquer ici. Qu'est-ce qu'il dit? Cette fonctionnalité peut empêcher certaines applications de s'exécuter lorsque celles-ci sont dépendantes des données en arrière-plan et que seuls des réseaux mobiles sont disponibles. Donc voilà, cette option va empêcher Facebook de s'actualiser tout seul. Donc, même si vous êtes connecté, même si les données mobiles sont ouvertes, Facebook ne va pas consommer des données en arrière-plan, sauf si vous l'utilisez. Ensuite, nous avons encore une deuxième solution qui consiste à désactiver la synchronisation automatique. Qu'est-ce que cela veut dire? La synchronisation automatique, c'est pour les comptes mail, et les comptes Facebook, Google, Twitter, etc. Là, par exemple, je viens sur Facebook. D'abord, comment accéder à cela? On vient toujours sur menu principal, ensuite sur Paramètres. On va descendre. Là, vous avez compte d'utilisateur. Donc, ici, c'est tous les comptes que vous avez configurés. Là, en l'occurrence, je prends par exemple Twitter. Voilà. Dernière synchronisation, c'était aujourd'hui, dimanche 17 janvier 2016 à 21h16. Donc, pour désactiver la synchronisation automatique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décocher cette option. Donc, si vous cochez, là, il synchronise. Si vous décochez, la synchronisation est désactivée comme mentionné ici. Voilà. Ensuite, nous avons une troisième solution, c'est de désactiver la mise à jour automatique des applications. Et ça, c'est très important. Donc, pour cela, nous allons d'abord ouvrir les données mobiles. OK. Ensuite, nous allons nous rendre sur Play Store. Play Store.
patiente quelques secondes. Ensuite, nous allons cliquer sur menu ou bien option, ensuite sur paramètres. Et là, nous avons mise à jour des applications. On clique dessus. Et là, nous avons trois options. Première option, tout en bas, mettre à jour automatiquement les applications via Wi-Fi uniquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous cochez cette option, ça veut dire que vos applications ne vont se mettre à jour que si vous êtes connecté au Wi-Fi. D'accord? Ensuite, nous avons une deuxième option, celle qui est au milieu, mettre à jour les applications à tout moment. Des frais supplémentaires liés à la consommation des données peuvent être facturés. Ici, si vous cochez cette option, ça veut dire même si vous vous connectez avec vos forfaits Internet mobile, vos applications vont se mettre à jour. Et ça, c'est pas du tout bon. Pourquoi? Parce que les applications vont se mettre à jour et là, toutes vos données vont s'épuiser. D'accord? Donc, vous allez perdre toutes vos données. Nous avons encore une troisième option tout en haut, ne pas mettre à jour automatiquement les applications. Si vous cochez cette option, ça veut dire que vous serez le maître de vos applications. Donc, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez faire une mise à jour. Donc, personnellement, moi, j'opte pour cette première solution. Donc, ne pas mettre à jour automatiquement les applications et là, vous êtes tranquille. Donc, voilà les trois astuces les plus importantes qui vont vous permettre de réduire la consommation des données mobiles. Au revoir et à la prochaine.